Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al24 News. Les relations entre la France et l'Algérie ont-elles franchi la ligne de non-retour avec les sorties épisodiques de la droite française contre l'Algérie tantôt et les déclarations de personnalités françaises, voire de hauts dignitaires tantôt? À la dernière lettre de Macron adressée à son Premier ministre François Bayrou, publiée sur Le Figaro, l'Algérie a vite réagi et met les points sur les i, levant ainsi les amalgames sciemment entretenus par la France concernant l'Algérie. Tout de suite, les développements. Pour en parler avec nous ce soir, Gamal Abina, analyste des questions internationales, est en direct avec nous depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Est également avec nous Nasser Khabat, président du MOUDAF. Nasser Khabat, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci également pour votre invitation. Alors, tout d'abord, pour commencer, messieurs, et je commence par vous, Gamal Abina, que faut-il penser de cette lettre qui a été adressée d'abord par le président Macron, qui s'est toujours tenu, si vous voulez, un petit peu à l'écart de toute la polémique et, si vous voulez, le ton qui monte de l'extrême droite française et de la droite française et qui aujourd'hui s'implique avec des mots très durs concernant l'Algérie. Une lettre qu'il a adressée à son Premier ministre François Bayrou, une lettre où il accule encore une fois l'Algérie. Que doit-on penser justement de cette lettre ? On a l'impression que M. Macron a lu The Art of Deal de Trump et qu'il exagère sa position, qu'il maximalise pour obtenir peut-être une négociation dans des conditions un peu meilleures. On voit bien que ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. On a l'impression que c'est une surprise. Non, il a déjà fait quelques sorties hasardeuses à l'époque avec la fuite qui a été faite dans Le Monde où il disait que l'Algérie avait une rente mémorielle, où il y a eu l'outrance par rapport à Boualem Sansal, citoyen algérien qu'on prétend être français aujourd'hui. Donc il y a tout un tas comme ça de positions exagérées. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a des réalités politiques. Macron est pris en otage, je l'ai déjà dit plusieurs fois, avec une droite extrême qui est dans son gouvernement, puisqu'il a composé avec elle. Il est en cohabitation, et ça a été d'ailleurs dit fièrement par Retailleau qui dit qu'il n'est pas macroniste, donc il fait cavalier seul. Et il est en même temps avec une position difficile, considérable, parce qu'il a porté au pouvoir un parti, la droite, qui a perdu, qui est arrivé en 4e position. Il n'a pas respecté les principes de la 5e République en mettant la gauche au pouvoir. Il avait besoin de faire passer son budget avec cette droite. Il a besoin d'amadouer l'extrême droite pour qu'elle ne fasse pas de motion de censure. Donc, il joue un peu sur des œufs. Et donc là, aujourd'hui, quand il prend une position extrême, je pense que c'est une position à la fois extrême et en même temps, malgré tout, ça paraît étonnant, mesurée, puisqu'il dit qu'il ne doit pas couper le cordon, qu'on doit continuer à discuter, qu'on ne doit pas impacter durablement. Donc, c'est à la fois des positions radicalement, des positions violentes, pour le coup, puisque ça satisfait un discours qui est porté par un Retailleau, et en même temps, c'est une façon de dire c'est moi qui reprends la balle au bond. Donc il faut faire très attention à cela, mais en vérité, aujourd'hui, la France ne va pas bien, politiquement, elle ne va pas bien, économiquement, on ne parle même pas. Sur le plan international, elle n'est plus du tout prise au sérieux, et donc tout ça fait que la politique bilatérale entre l'Algérie et la France se dégrade à cause de ça, sur des principes en plus ridicules, comme la négociation des accords de 68 qui sont une coquille vide, comme le fait de dire que les OQTF sont devenus un danger pour la France. Tout ça, effectivement, est très exagéré, mais en vérité, la France est un grand perdant dans l'histoire. Oui. Nasser Khabat, finalement, cette lettre exonère, comme dit le communiqué donc de l'Algérie qui a répondu aujourd'hui. Donc, je disais, cette lettre exonère la France de l'intégralité de ses responsabilités, faisant ainsi porter tous les torts à la partie algérienne. En tous les cas, c'est bien ce qu'on a compris par cette lettre. Pourquoi, selon vous, la France cherche-t-elle à jouer, si vous voulez, sur cette ambiguïté ? Alors, vous pouvez reprendre la question parce qu'on a eu une petite coupure. Oui, bien entendu. Je disais pourquoi la France, et dans cette lettre, exonère la France donc de l'intégralité de ses responsabilités et donc fait porter, si vous voulez, tous les torts à la partie algérienne. Pourquoi, justement, la France est en train de jouer, si vous voulez, à ce jeu de flou ? Écoutez, tout d'abord, quand j'ai pris connaissance de cette lettre hier, tout d'abord, beaucoup de nombres d'amis, de concitoyens algériens et franco-algériens pensaient tout d'abord que c'était une fake news où on aurait pu un peu se rassurer. Mais pas du tout, bien au contraire. C'est justement, pour moi, c'est la confirmation d'un état de fait, d'une politique qui tend, depuis déjà plusieurs mois, à faire en sorte que le rapport de la France, un rapport politique et diplomatique, tende d'une manière très délicate à vouloir faire en sorte que l'Algérie
soit plus dans une souveraineté absolue. C'est-à-dire que la France, à travers la voix de Macron, à travers ce courrier, pour moi, est la conclusion finalement que le ministre de l'Intérieur, Retailleau, depuis plusieurs mois, justement, travaille et élague un chemin qui est une politique volontariste. Il n'y a pas d'hasard en politique, il n'y a pas d'hasard en diplomatie. Et je crois que cette France aujourd'hui qui est dans une impasse économique, politique avec beaucoup de pays, je crois qu'aujourd'hui, elle s'aventure dans des directions, en tout cas avec l'Algérie, qui sont sans issue. Et cette lettre vient confirmer cette position plutôt dramatique et plutôt suicidaire de la France, en tout cas de sa diplomatie, de sa politique, même si les affaires intérieures de la France ne regardent que la France finalement. À la limite, je voudrais vous dire que le peuple algérien, la souveraineté algérienne n'a pas à être éprouvée par les faiblesses de la politique française interne. Bien au contraire, je crois qu'un pays qui se grandit est un pays qui entretient des bonnes relations avec des membres du bassin méditerranéen tels que l'Algérie par exemple aussi, mais aussi je crois que Macron, dans cette position, s'isole une fois de plus sur la scène internationale et sur la scène de la relation avec l'Algérie. Justement, vous, en tant que MOUDAF, vous avez réagi à cette lettre pas plus tard qu'aujourd'hui, très tôt donc dans la journée. Que faut-il en déduire justement, vous, en tant que votre position en tant que président du MOUDAF? En ma qualité de président et avec l'ensemble des membres du bureau du MOUDAF, d'abord on s'indigne de cette politique française qui d'abord ne prend pas en otage, parce que nous ne serons jamais les otages d'une politique suicidaire. Mais par contre, qui ne prend pas en considération les quelques millions de franco-algériens qui vivent en France, qui sont des citoyens franco-algériens et qui contribuent à l'économie sociale et finalement à l'émergence de ce pays qui est la France, et qui aujourd'hui sont les oubliés. Mais je crois que nous, la communauté nationale des franco-algériens et des Algériens, nous ne serons surtout pas des membres passifs de cette politique qui commence à exaspérer les Algériens de la diaspora. Ça fait des mois que ça dure, ça fait des mois qu'on entend tous les jours, on est servi à tous les repas, les Algériens, l'Algérie, tout ce qui s'ensuit. Je crois qu'aujourd'hui, nous, diaspora, nous devons prendre nos responsabilités, c'est important. Nous ne pouvons pas laisser un pays pour lequel grand nombre de citoyens ont voté pour le président Macron, je vous le rappelle. Sur le premier mandat, en tout cas, beaucoup de franco-algériens ont voté. Nous ne pouvons pas laisser cette politique à la dérive se faire sans la voix, en tout cas, de la diaspora. Je crois que nous devons jouer notre partition. Nous avons nos responsabilités. Nous voulons une relation apaisée, une relation de construction, une relation de pays qui convergent des intérêts partagés et non pas un pays condescendant qui, avec des relents de néocolonialisme, gère au plus mal une situation qui, à mon avis, ne peut pas aller plus loin et en tout cas crée une vraie impasse dans la relation. Gamal Abina, finalement, comme je le disais tout à l'heure avec Nassat Rabat, la France vraiment essaie de faire porter, si vous voulez, l'intégralité de la responsabilité depuis le début de, si vous voulez, des problèmes avec l'Algérie, essaie de le faire porter à l'Algérie, alors qu'on sait très bien que depuis le début du problème, justement, et depuis le début de sa genèse, c'est toujours l'Algérie qui n'a fait que réagir en appliquant le principe de réciprocité jusque-là. Tout à fait, il y a de toute façon des réalités. D'abord, les provocations sont françaises, c'est évident, je veux dire. Dès que Retailleau il veut commande, il parle des accords de 68, l'obsession. Ensuite et surtout parce que le passé français, l'histoire française qui ne reconnaît pas les crimes, c'est la France encore qui est responsable. Ce n'est pas une rente mémorielle. Si elle existe, cette rente mémorielle, elle est entretenue par la France. Je veux dire, il suffirait que la France demande pardon et il n'y a plus de rente. Donc, c'est clairement une façon de faire pression. Ensuite, il y a aussi les histoires du Maroc, du Sahara occidental qui ne respecte pas le droit international, où les Français ont été très loin là-dessus. Et c'est malheureux parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils pouvaient avoir les marchés marocains sans aucune difficulté. Et puis, il y a aussi toutes ces histoires de Sansal, d'agents d'extrême droite, ou encore de ces histoires d'accords consulaires, diplomatiques, sur lesquels il voudrait revenir. Alors, c'est des accords bilatéraux quand même. Ça se négocie d'État à État, des choses qui sont très à la marge. En vérité, la France, je pense aujourd'hui, et M. Macron est d'abord, il ne faut pas oublier que c'est un homme de banque, c'est un homme de compte, c'est un homme de comptabilité, des agrégats de l'économie. Eh bien, M. Macron est très frustré de ce qui s'est passé avec l'Italie, de ce qui est en train de se produire avec l'Allemagne, l'Angleterre, rappelons-le, la Slovénie, l'Espagne, le Portugal, où l'Algérie se déploie en plus de l'Asie, un peu partout dans le monde.
On voit bien qu'elle se rapproche de l'ASEAN, par exemple. Donc l'Algérie commence à s'émanciper d'une relation quasiment exclusive, malheureuse, avec la France, dans laquelle les Français vendaient des produits à l'Algérie. L'Algérie n'en bénéficiait que de sorties de devises et de produits consommables qui dépérissaient. Donc aujourd'hui, il y a une frustration évidente. Le voyage en Italie a fait vraiment beaucoup de mal, non seulement à l'extrême droite française, mais enfin ça, c'est pas une surprise, parce qu'ils espéraient que Mélanie soit aussi raciste qu'eux. Dommage pour eux. Mélanie n'est pas une racialiste. Et surtout, ils espéraient effectivement que l'Italie soit solidaire d'une politique française offensive. L'échec est consommé, l'Allemagne c'est pareil, l'Autriche va suivre certainement et tous les pays d'Europe centrale. Et donc la frustration étant, l'économie française allant mal, avec des pertes de marché estimées à 18 milliards et ça va s'accélérer, eh bien je pense que M. Macron est au courant de cela. Et au lieu de taper sur la bonne personne, celui qui met en danger l'économie française, Retailleau, car les relations auraient pu être bonnes, eh bien, il a tendance à plutôt utiliser le discours de Retailleau pour essayer de ramener à lui une droite de plus en plus conservatrice et dure. Ça, c'est une frustration qui s'exprime de façon claire. Et évidemment, l'exagération, ne pas reconnaître ses torts en essayant d'inverser l'accusation, la fameuse inversion accusatoire, c'est une posture assez facile qui permet de dire aux Français, regardez, nous sommes les victimes d'une Algérie qui nous humilie, qui nous offense, qui ne veut pas reprendre ses OQTF, qui joue la maline avec nous, alors qu'en réalité, c'est la France qui pose problème. Depuis le début, la position algérienne a été une position de réciprocité. Elle répond à une attaque par une réponse, alors que le contraire n'est pas vrai. Les offensifs français, les insultes sur la mémoire, les postures offensives d'un Retailleau surexcité, le fait même que Retailleau, alors qu'il y a une visite d'État qui est faite 3 jours après, nous sorte un Amir Dezen du placard sur une vieille histoire bien fumeuse d'il y a un an, tout cela témoigne d'une manœuvre politique assez grossière dans laquelle malheureusement M. Macron est en train de s'enfermer. Est-ce que selon vous, Gamal Abina, les accords de 2013 sont définitivement enterrés? Vous savez, tous les accords, si jamais ils sont enterrés, vont enterrer d'autres accords qui sont économiques. Moi, j'aimerais dire qu'il faut arrêter de jouer un petit peu au chat et la souris. Si les Français veulent être cash et clairs, qu'ils le disent. Si vous êtes dérangé par le fait de ne pas pouvoir vendre des produits, eh bien, voyez l'économie autrement dans le cadre d'un partenariat de colocalisation. Arrêtez de faire semblant. Ensuite, vos histoires de QTF, c'est ridicule, c'est à la marge. Je veux dire, QTF, ça correspond à 5% qui sont récupérés en Algérie, mais dans toute l'Afrique. L'Algérie a un bon taux d'ailleurs de récupération. Mais ça, c'est ridicule. Ça donne l'impression qu'il y a une invasion migratoire massive. Les Algériens partent de moins en moins vers la France et de plus en plus restent au pays ou vont dans des pays qui ont des conditions économiques meilleures et sérieuses, comme les États-Unis, comme les Émirats, comme le Qatar, comme l'Angleterre, comme tout un tas de pays qui ne les reçoivent pas mal. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est quoi? Ce n'est pas les accords bilatéraux signés qui seraient soi-disant favorables. Non, c'est les accords dans lesquels tout le monde y trouvait son compte. Les accords de 68, ça arrangeait les Français d'avoir des travailleurs et des étudiants, preuve en est. 15 000 médecins algériens qui sont bien mal payés suppléent au manque de médecins français. Donc il y a vraiment des choses qui les arrangent et d'autres qui les dérangent. Il faut se regarder en face. Réellement, si la France n'accepte pas de regarder son histoire dans les yeux et de dire effectivement on a fauté, on va réparer, on ne s'en sortira jamais. Et je ne parle pas de réparation financière, hein. Je parle de réparation psychologique. Donc vous pensez réellement que finalement l'héritage de la guerre d'Algérie est toujours présent dans les relations algéro-françaises, même si ça ne dit pas tout à fait son nom. Nasser Khabat, finalement, que cherche la France aujourd'hui par ses sorties belliqueuses à l'encontre de l'Algérie, des sorties épisodiques et systématiques? Qu'est-ce que la France veut faire à l'Algérie? Eh bien, écoutez, c'est compliqué de lire quel est l'objectif finalement de la politique française, de la diplomatie française aujourd'hui. C'est très compliqué. En tout cas, ce qu'elle arrive à faire d'une manière sereine et d'une manière sûre, c'est qu'elle arrive justement à mettre la position d'Algérie en force. C'est-à-dire que le peuple, la nation algérienne est un peuple souverain et qui surtout ne fonctionne pas avec les dictats ou avec les sommations. L'Algérie et les Algériens, vous le savez très bien mieux que moi, qui est un peuple qui a payé le prix cher d'un million de shahid pour retrouver sa souveraineté. Et ça n'est pas aujourd'hui, en dictant, en imposant et en sommant l'État, la nation et le peuple algérien de faire les choses. Je crois que c'est toute la plus mauvaise manière de faire. Je crois qu'il faut ramener de la diplomatie à la France et conseiller ceux qui conseillent Macron, parce que je crois qu'aujourd'hui, les intérêts de la France se perdent dans des méandres qui ne défendent pas l'État-nation française, en tout cas, moi, le peuple français. En tout cas, nous, aujourd'hui, on ne comprend pas du tout. Nous, membres de la diaspora, je crois que nous serions peut-être même un atout pour cette relation bilatérale, mais une relation apaisée, une relation, j'oserais dire, d'État souverain à État souverain. Et là, je pense qu'on pourra converger ensemble. Mais pas dans cet état de fait. Loin de là.
Oui. Gamal Abina, alors, bien sûr, dans la suite des faits, on rappelle quand même que le chargé d'affaires de l'ambassade de la République française en Algérie a été convoqué aujourd'hui même par les autorités algériennes, où justement il lui a été soumis quand même des notes verbales concernant justement cet article 2013 qui est relatif, je le rappelle, à l'exemption réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service. Finalement, est-ce qu'on peut dire, Gamal Abina, que toutes les lignes rouges ont été franchies entre l'Algérie et la France avec ce comportement et ces attitudes des politiques français aujourd'hui? Je vois un comportement erratique, vous l'avez souligné à l'instant, effectivement, ces accords bilatéraux intéressent les deux parties, parce que ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre, hein. La libre circulation du personnel diplomatique, c'était un accord qui effectivement profitait aux deux pays. Mais il y a un vrai problème par rapport à cette perception, c'est-à-dire que là, vraiment, cette attitude erratique, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi un jour on dit oui, puis le lendemain on dit non, il y a vraiment un caractère assez particulièrement psychologisant presque, hein, de personnes qui manifestement naviguent à vue. Donc moi j'ai envie de dire simplement, si on doit remettre un peu les pendules à l'heure. Vous avez parlé du chargé d'affaires, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ambassadeur qui parle, puisqu'il a été rappelé, des deux côtés d'ailleurs. Maintenant, on a les gens qui conduisent les affaires courantes. Mais il y a toujours une communication diplomatique malgré tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture et tant mieux. J'ai envie de dire simplement, monsieur le président de la République algérienne avait dit une fois dans une prise de parole avec la presse, il avait dit, je ne parle pas à Rotaillot, je ne parle pas aux personnages qui sont insignifiants. Rotaillot est insignifiant. Il faut être un peu sérieux. Ce n'est pas un personnage qu'on peut prendre au sérieux. Il a des complexes manifestes, il a une obsession anti-arabe, anti-musulmane et anti-algérienne. On ne peut pas parler d'un type comme ça qui sent l'extrême droite. Il dit, je parle aux responsables. Et le responsable politique, c'est M. Macron et son ministre des Affaires étrangères qui porte sa parole. Eh bien, il faudrait que M. Macron, effectivement, ouvre un peu les yeux, voit l'intérêt de son pays, parce que c'est l'intérêt de son pays qui prime. Ce n'est pas le dogmatisme imbécile de certains, mais l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation, suprême de la nation, pour que le pays aille mieux. Et s'il voit et parle au président Tebboune d'homme à homme, hein, face à face, comme des gens qui se respectent, ils pourront enfin en finir avec ces dérives délirantes d'un ministre de l'Intérieur qui se prend pour un ministre de l'Extérieur. Et surtout, ils pourront prendre le chemin de la discussion et de la collaboration économique, parce que, je le rappelle, l'Algérie se développe à plein régime actuellement. Je rappelle que l'Algérie n'a pas besoin de la France pour le développement. Il y a d'autres pays qui font le travail très bien en collaboration et tout le monde y gagne. Et je rappelle surtout que la France, si elle s'appuyait sur une collaboration active économique avec l'Algérie, bénéficierait à la fois d'une croissance chez elle, mais en plus de l'exportation de produits sur le marché africain grâce au marché algérien qui permettrait de colocaliser, de coproduire de la richesse. Donc si la France prenait l'exemple de l'Allemagne en 89 qui a ouvert aux pays de l'Est, des pays où ça s'est mal passé à l'époque, hein. Ils ont ouvert à l'Est et ont augmenté considérablement leur parc industriel pour s'enrichir. Si la France faisait cet effort, elle ne serait pas très loin derrière l'Allemagne en termes de PIB, et surtout, elle pourrait redorer son blason et se regarder un peu plus sereinement dans la glace en se disant, nous avons fauté, c'est vrai, notre histoire ne passe pas, mais nous faisons des efforts. Et puis rappelons une dernière chose importante, c'est que la guerre d'Algérie, il faut bien le dire, hein, c'est important sur le plan de la psychologie française, de la psyché. La guerre d'Algérie a consacré 200 ans de défaite de la France à travers le monde. Depuis les guerres napoléoniennes, ils n'ont fait que perdre devant la Prusse, devant l'Allemagne une fois, puis deux fois, et puis Dien Bien Phu, et puis l'Algérie. Ils n'ont fait que perdre leur guerre parce qu'effectivement, la France s'affaiblissait. Et bien, cette France qui s'est affaiblie aujourd'hui économiquement, si elle veut revenir au devant de la scène sur le plan économique, il faut qu'elle revoie sa copie sur le plan politique. C'est vrai que cette affaire prend des proportions assez dangereuses, on va dire, et qui donc bafoue toutes les conventions concernant les us diplomatiques entre les pays. Et la France est en train justement d'aller un peu loin, peut-être en besogne, et assez vite, parce que de toute façon, il ne semble pas y avoir quand même d'actes réfléchis sur le plan diplomatique, comme si les diplomates ou les politiques français sont livrés à eux-mêmes. Je voudrais voir avec vous, Nasser Khabat, justement, par rapport donc à la convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de la République de France en Algérie, qui est donc la réponse algérienne. Je vais vous la lire et la lire pour tout le monde pour qu'on puisse un petit peu avoir une idée, où on dit que le gouvernement algérien a décidé de soumettre avec effet immédiat les titulaires de passeports diplomatiques et de services français à l'octroi de ces visas aux mêmes conditions que celles que le gouvernement français arrêtera pour les ressortissants algériens. Ce qui veut dire que ni plus ni moins, l'Algérie va faire exactement ce qui est fait en contrepartie par la France à ses diplomates. Je pense que pour le moment, l'Algérie fait preuve de beaucoup de retenue.
Tout à fait, c'était une fois de plus, mais c'est une retenue qu'on peut inscrire dans le temps, déjà depuis plusieurs mois. Et ce principe finalement de réciprocité n'est pas plus ni moins qu'un jeu de miroir entre ce qu'émet comme politique dramatique et diplomatie dramatique la France à son propre regard. Donc l'Algérie fait très bien d'opter pour cette réponse qui est un principe qui fonde aussi les principes de la relation diplomatique algérienne, le principe de réciprocité. Mais quand même, il y a quand même sous-jacent de tout ça, j'oserais vous le dire et j'ose vous le dire ce soir, c'est qu'il y a quand même, je suis assez inquiet finalement d'une relation qui est délétère et qui fait penser aussi qu'il y a des officines qui continuent à travailler de manière dangereuse pour la relation entre l'Algérie et la France. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, diaspora, nous devons rester très vigilants. Parce qu'on ne peut pas non plus, depuis plusieurs mois, finalement, assumer des coups, sans pour autant être une voix citoyenne qui aussi donne écho de ce qui se passe à la France, en pleine légitimité de notre franco-algérianité. Et je crois que ce soir, depuis votre antenne, je dis à tous nos concitoyens de la diaspora, soyons vigilants, soyons unis, et soyons finalement avisés de ces choses politiques qui se passent aujourd'hui, parce que ce ne sont pas seulement des vaches folles, politiquement parlant, qui s'excitent, c'est aussi des officines qui travaillent pour et contre l'intérêt de la France. Donc, et finalement en visée de la souveraineté algérienne, du peuple algérien et des intérêts de la nation algérienne. Donc soyons vigilants et restons les yeux ouverts à ce qui se passe. Oui, car il y a réellement de la provocation dans l'air. Pour conclure, alors en quelques secondes, Gamal Abina, je donne le dernier mot, le mot de la fin. Derrière cette affaire, finalement, que se cache-t-il? Des rapports difficiles politiques internes avec Macron, qui a perdu la majorité, évidemment, qui compose avec un gouvernement de coalition. C'est une véritable cohabitation, avec des élections en perspective municipales 2026. Il a besoin d'asseoir son parti, et les présidentielles de 2027, où il a besoin de lancer son poulain. Il est en difficulté, il est obligé de composer avec cette droite, parce que la gauche, évidemment, il ne peut pas. Et ça va de soi, ça crée des tensions internes qui auront des conséquences à l'extérieur du pays. Oui, est-ce que finalement, Gamal Abina, parce qu'il nous reste quand même un peu de temps, on vient de me le dire, donc je vous le donne quand même, est-ce que finalement, pour la France, l'Algérie est devenue une carte de jeu et de campagne, vu que le Front social est en grogne en ce moment? Tout à fait. Depuis 1958, depuis la dernière République, donc l'avènement de la Nouvelle République, après le coup des généraux en Algérie, le curseur algérien a toujours été déterminant en France. C'est-à-dire que chaque président qui a besoin de passer aux élections sait qu'il doit passer par Alger ou qu'il doit discuter avec Alger, parce que effectivement, le poids électoral de la communauté algérienne établie en France est considérable. Parce qu'effectivement, on ne fait pas sans l'Algérie. Parce qu'il faut évidemment se projeter avec une grande puissance comme l'Algérie, qui reste la plus grande puissance méditerranéenne, et je parle du sud de la Méditerranée, et qui reste effectivement très influente sur la politique française. Toute la politique moderne française s'est basée autour de la réaction à ce qui s'est passé dans la décolonisation algérienne. Et effectivement, le poids électoral, le poids politique, le poids historique de l'Algérie a toujours pesé très lourd sur la France. Alors, puisqu'il me reste quand même un peu de temps, une fois n'est pas coutume, Nasser Khabat, je vous donne le dernier mot si vous souhaitez également. Ben écoutez, je voudrais dire que je suis optimiste, et l'optimisme de la diplomatie et l'Algérie dans 50 diplomaties, c'est répondre d'une manière bienveillante quand on sait l'apprendre. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons ensemble, du plus ce bassin de la Méditerranée qui nous lie à travers une mer, espérer que la France se reprenne, que la diplomatie française reprenne sa place, avec toute la bienveillance qu'elle impose et qu'elle doit à l'Algérie de manière naturelle, de façon à ensemble construire un avenir, construire une économie et des relations sociales fortes fondées sur le respect des souverainetés. Merci beaucoup Nasser Khabat. Je rappelle que vous êtes président du MODAF, était avec nous également Gamal Abina, analyste des questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.